Viens chercher bonheur. Bonjour Vincent. Yorana. Vincent Dropsy, maître de conférence en sciences économiques, vice-président de la commission des études de la vie étudiante. C'est chouette ça sur une carte de visite, c'est classe quand même, hein? C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est évidemment l'aide qu'on apporte aux jeunes. Et ils sont nombreux dans l'attente de ce 11e forum. 11e, ça veut dire que c'est rodé, hein. Maintenant, on l'améliore chaque année, quoi. Mais je veux dire, il n'y a pas le stress de la nouveauté, quoi. On a quelques petites nouveautés quand même. Oui. On organise presque seul avec la mairie de Papeete un peu ce forum cette année. Et on a 43 entreprises, plus que d'habitude. Et puis une petite nouveauté avec des témoignages d'anciens étudiants via certaines vidéos, par exemple. C'est facile à préparer un forum comme ça. Alors, il y a la notoriété que vous avez maintenant, la notoriété de l'UPF en elle-même, mais est-ce que c'est facile ou alors il faut encore gratter pour avoir des entreprises, parce que c'est le nerf de la guerre? Alors cette année, en effet, nous avons organisé ça, comme je le disais, presque seul, mais avec quelques appuis. Et donc, nous avons été chercher les entreprises que d'habitude une autre organisation faisait. Mais ils ont répondu très présents. On était très agréablement surpris. Il faut dire qu'on est très motivés pour aider nos étudiants à s'insérer professionnellement. Un 11e forum avec des chiffres clés, hein. On disait 45 exposants, 13 secteurs d'activité représentés. C'est pratiquement toute l'économie. Et cette année, on a invité certaines chambres de notaires, par exemple, ou de commissaires aux comptes, des architectes. Donc les professions libérales sont plus représentées encore aujourd'hui. Mais nous avons, comme d'habitude, nos ateliers thématiques. Bon, là, c'est sur comment réussir votre entretien d'embauche, pardon. Important, c'est le premier contact avec l'employeur, c'est de la façon dont on se tient, de la façon dont on se présente, on se vend, hein. Tout à fait. En fait, il y a un atelier thématique et il y a des simulations d'entretien d'embauche avec justement des directeurs de ressources humaines qui viennent et pendant 20 minutes, eh bien, les étudiants, diplômés ou non, peuvent tester un petit peu leur aptitude à répondre à un entretien et ensuite, 10 minutes après, un petit peu de débriefing, on leur donne des conseils avec des professionnels qui les aideront à mieux réussir leurs entretiens dans le futur. Un autre clé, 27 créneaux de simulation d'entretien d'embauche, c'est ça, hein? Tout à fait, à 9h, à 10h30 et puis à 12h demain matin. Par contre, il est important de s'inscrire auprès du COSIP, notre centre d'orientation de stage et d'insertion professionnelle. Les élèves sont au courant? Oui, sur notre site web, il y a toutes les informations. Combien d'élèves sont concernés? Alors, on parle de 1000 visiteurs. On a chaque année environ 1000 visiteurs. Alors, ce ne sont pas que nos étudiants ou nos diplômés, mais éventuellement des élèves ou diplômés de BTS mais surtout diplômés de l'enseignement supérieur. C'est ce que recherchent les entreprises qui viennent. Qui s'adresse au forum étudiants-entreprises. On l'a dit, un rendez-vous incontournable pour l'insertion professionnelle en Polynésie française. Alors je sais que parmi les nouveautés, il y a ce feedback d'anciens élèves. Vous m'en parliez hors antenne. Oui, tout à fait. Nous avons des portraits vidéo, grosso modo, d'anciens étudiants de l'UPF. Qui ont réussi, j'imagine. Qui, évidemment, se sont intégrés professionnellement. Et c'est toujours intéressant d'avoir des jeunes qui nous parlent un petit peu, soit des difficultés qu'ils ont eues, mais aussi de la réussite qu'ils ont. Parce qu'il faut le rappeler, évidemment, qu'un diplômé de l'enseignement supérieur, admettons une licence Bac+3, a 3 fois plus de chances de réussir à trouver un emploi qu'un bachelier. Donc les diplômes servent, ça c'est sûr, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir la motivation et puis il faut se préparer pour ces entretiens ou alors à créer des entreprises, ce qui est le sujet d'un autre atelier. Et ces vidéos passent en boucle ou il y a des heures bien précis? Non, ils passent en boucle toute la matinée de 8h à 13h. J'imagine pour certains, que ce soit professeurs ou encore étudiants là-bas présents, ils vont reconnaître des gens ou qu'on connaît parce que on parle d'eux dans la presse parce qu'il y a la réussite au bout. Ça peut être sympa, très sympa. Tout à fait, en effet. Ils sont nombreux? Combien vous avez réussi à avoir de témoignages? Alors, je pense qu'ils sont 6-7 pour la première année. On a voulu faire petit parce que c'est des passages en boucle, donc on veut pas que ça dure trop longtemps. Mais ce sera utile, à mon avis, pour nos jeunes de se faire une idée de qu'est-ce qui va les attendre dans les années qui suivent. C'est ça, c'est la réalité, des échanges directs, des ateliers thématiques, des simulations d'entretien d'embauche. Quelle nouveauté encore?
Alors en fait, on renouvelle nos ateliers thématiques chaque année. Parce que ça marche, parce que c'est... Bien sûr. Ouais. Et donc demain matin de 9h à 10h15, eh bien, on aura notre premier atelier RH, comment réussir votre entretien d'embauche. Donc c'est un angle un peu différent des simulations, puisque là on a des professionnels, des spécialistes de recrutement qui vont nous faire part de leur point de vue. Comment eux, ils développent par exemple une fiche de poste, comment ils préparent eux l'entretien avec un potentiel candidat, qu'est-ce qu'ils attendent d'un candidat, les critères, etc., etc. Alors que les simulations d'entretien d'embauche, qui est l'autre partie, c'est le candidat qui vient avec ses aptitudes, et puis ensuite, pendant 10 minutes, après cette simulation d'entretien, eh bien, il y a un petit débriefing en live rapidement. Donc ces deux angles-là permettent d'améliorer fortement, évidemment, la présentation et puis la probabilité de réussite à un entretien. 45 exposants lisés, issus du monde de l'entreprise, représentés par une centaine de professionnels, alors dirigeants d'entreprise, cadres de ressources humaines et fameux RH. Est-ce qu'on a est-ce qu'il y aura un tableau avec des offres d'emploi? Est-ce que ça va pas jusque-là ou... Alors, est-ce que les entreprises en profitent pour dire, voilà, on est à la recherche concrètement de tel profil? Alors évidemment, les entreprises ne viennent pas avec des emplois parce qu'il y a tellement de demandes. Enfin, au niveau, par exemple, du CEFI... En tout cas, expliquer la mécanique et de la façon dont ils perçoivent un entretien et prendre des contacts, honnêtement, aussi, parce que nous avons donc ces stands où tout le monde peut venir prendre contact avec ces entreprises. Alors, ce que je dirais, c'est très important également de connaître l'entreprise auquel on candidate. Donc peut-être si nos jeunes se renseignent, peut-être auparavant, mais aussi surtout pendant ce forum étudiant-entreprise, aller discuter avec les RH qui sont là pour donner des informations, et peut-être que des liens peuvent se former. Et d'ailleurs, chaque année, on a des retours très positifs qui nous disent que finalement j'ai réussi à trouver un stage ou un emploi quelques semaines après, quelques mois après, grâce à ce premier contact. C'est ça, le tremplin, le fameux stage qui est parfois dénigré, mais commencer par un stage, c'est avoir un pied dans l'entreprise, c'est prouver qu'on a envie d'apprendre. Tout à fait. Et d'ailleurs, depuis quelques années, nous imposons un stage quasiment dans toutes les licences, en général en deuxième ou troisième année de licence à l'UPF, mais je suppose que ça concerne évidemment les BTS, etc. C'est demain, le 11e, on va pas y aller dans 2 ans. 11e forum étudiant-entreprise, c'est demain de 8h à 13h sur le campus de l'UPF. Vous vous êtes déjà renseigné quant à la météo, c'est important, c'est en extérieur, hein? Non, nous faisons ça dans le hall, là? Dans le hall d'entrée, dans le gros hall d'entrée, donc tout sera couvert. Pas d'importance, alors. Et dans des salles, donc j'imaginais ça dans les jardins, moi. C'est peut-être pour la 12e édition, peut-être? On est toujours évidemment sujet à la météo, donc on fait attention, mais évidemment, il y a une magnifique cafétéria avec une très belle vue sur Montréal pour ceux qui veulent se reposer. Mais ce n'est pas le but. Le but ici, c'est vraiment d'être sérieux et d'aller voir les entreprises pour préparer son futur. Et pas de problème de parking. Vous avez un site internet dédié à ce rendez-vous, c'est... Notre site upf.pf, voilà, ou alors notre site Facebook, comme d'habitude, avec toutes les informations nécessaires pour réussir ce forum. Infiniment, Vincent Dropsy, maître de conférence en sciences économiques, vice-président de la commission des études de la vie étudiante. J'aime bien dire tout parce que ça fait quand même classe sur une carte de visite. Merci beaucoup. À très bientôt. Pascal. Et très bon forum et belle rencontre pour ce millier de personnes qui viendra y goûter dans un